Avoir un état d'esprit fort est crucial pour le bonheur dans la vie. C'est comme avoir une force intérieure qui vous permet de persévérer dans des situations difficiles. La résilience mentale vous permet de faire face aux obstacles, de rester attaché à vos objectifs et de relever les défis avec détermination, surtout lorsque compter uniquement sur vos capacités ne suffit pas. Cette vidéo explore les concepts fondamentaux du bouddhisme et leur lien avec 6 habitudes qui peuvent affaiblir votre état d'esprit. En comprenant et en appliquant ces enseignements, nous pouvons nous lancer dans un voyage pour renforcer notre esprit et devenir mieux équipés pour surmonter l'adversité. Pour comprendre le message de la vidéo, regardez-la jusqu'à la fin. Habitude numéro 1. Un état d'esprit négatif. Un état d'esprit négatif se concentre toujours sur le mauvais dans tout. Cela nous affaiblit mentalement, rendant tout sombre et désespéré. Lorsque nous nous concentrons uniquement sur le mal, nous passons à côté des bonnes choses qui se produisent autour de nous. C'est comme porter des lunettes noires. Cette vision négative, même dans les beaux moments, peut affecter nos actions et nos décisions. Et nous pourrions éviter de prendre des risques ou d'essayer de nouvelles choses parce que nous sommes convaincus qu'ils ne parviendront pas à surmonter cet état d'esprit négatif. Le bouddhisme met l'accent sur la pleine conscience. La pleine conscience consiste à prêter attention à nos pensées, sentiments et sensations dans le moment présent, sans jugement. En pratiquant la pleine conscience, nous pouvons devenir plus conscients de nos schémas de pensée négatifs et apprenez à les observer sans vous laisser consumer par eux. Le bouddhisme nous enseigne également l'importance d'accepter les choses telles qu'elles sont, plutôt que d'y résister ou d'essayer de les contrôler. En acceptant la présence de pensées et d'émotions négatives sans jugement, nous pouvons réduire leur pouvoir sur nous et créer un espace pour que des expériences plus positives surviennent. Habitude numéro 2. Se plaindre de choses qui échappent à notre contrôle. Souvent, nous continuons à nous plaindre de choses qui ne sont pas sous notre contrôle. Cette habitude affaiblit notre esprit en détournant notre attention vers ce qui ne va pas au lieu de chercher une solution. Le bouddhisme nous enseigne que se plaindre de choses que nous ne pouvons pas contrôler, c'est comme passer un appel téléphonique. Cela ne fait que nous blesser. Cela nous amène à nous concentrer sur les problèmes, pas sur les solutions, et nous restons coincés dans la négativité. Cela nous rappelle que tout change. Lorsque nous nous plaignons, nous pensons que les mauvais moments dureront éternellement. Mais ce n'est pas le cas. Nous devons accepter les hauts et les bas de la vie, comme danser sous la pluie au lieu d'être bouleversés par la tempête. Accepter ce que nous ne pouvons pas changer nous empêche de nous plaindre tout le temps. Le bouddhisme nous apprend également à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, comme diriger un bateau dans une tempête. Nous ne pouvons pas contrôler la météo, mais nous pouvons contrôler le bateau. Cela nous fait passer de la plainte à la résolution des problèmes. Le lâcher-prise est également très important. Lâcher prise, c'est comme déposer un lourd sac de soucis, nous faire sentir plus légers et créer un espace pour le bonheur. En suivant ces enseignements, nous pouvons mieux relever les défis de la vie, accepter le changement et nous concentrer sur ce qui compte. Cela nous libère des plaintes et nous donne la force d'affronter les moments difficiles. 3e habitude, blâmer les autres pour nos problèmes. Souvent, nous commençons à blâmer les autres pour nos problèmes, mais cette habitude peut vraiment affaiblir notre esprit et nous voler notre joie. Le bouddhisme nous enseigne que nous façonnons notre avenir à travers nos actions, un concept connu sous le nom de loi du karma. Cela nous enseigne que personne d'autre n'est responsable des problèmes auxquels nous sommes confrontés. Nous recevons ce que nous donnons. Pour nous libérer de l'habitude de blâmer les autres, nous devons comprendre cette loi. Nous devons également pardonner aux autres, non pas parce que ce qu'ils ont fait était bien, mais pour soulager le poids de la colère de nos épaules. De cette façon, nous reprenons le contrôle de notre puissance, trouvons la paix et ouvrons la porte au bonheur. Habitude numéro 4. Laissez vos émotions vous gouverner. Lorsque nous n'avons pas le contrôle de nos émotions, cela peut nous mener là où elles veulent que nous allions, même dans des endroits où nous ne voulons pas aller. C'est comme être emporté par une rivière et nous pouvons nous perdre dans un courant d'eau. Le bouddhisme nous apprend à observer nos émotions comme nous observerions une rivière.
d'une banque. Par exemple, supposons que vous soyez dans un bateau sur une rivière sauvage. Si vous ne dirigez pas, le courant vous emmènera où il veut, ce qui peut être dangereux. C'est ce qui arrive lorsque nous laissons des émotions comme la colère ou la peur dicter nos actions. Nous perdons le contrôle de l'endroit où nous allons. La pleine conscience, un concept clé du bouddhisme, c'est comme avoir une rame pour naviguer sur cette rivière. Cela nous permet de reconnaître nos émotions au fur et à mesure qu'elles surviennent, de comprendre pourquoi elles surgissent, puis de décider comment réagir de manière utile. Pas nocif. Par exemple, si quelqu'un vous dérange, votre réaction immédiate pourrait être la colère. Mais avec la pleine conscience, vous pouvez remarquer la colère, vous demander pourquoi vous ressentez cela et choisir une réponse qui résout la situation avec calme. De cette façon, nous contrôlons nos émotions, plutôt que ce sont nos émotions qui nous contrôlent. En faisant cela, nous maintenons notre force mentale et notre paix intérieure, même face à des défis émotionnels. Habitude numéro 5. S'attarder excessivement sur les événements passés. S'attarder sur le passé, c'est comme porter un lourd sac à dos rempli de vieux souvenirs. Cela nous ralentit et rend notre voyage dans la vie plus difficile. Cette habitude affaiblit notre esprit en nous gardant coincés dans ce qui s'est déjà produit. Ainsi, cela nous empêche de vivre pleinement le présent ou d'envisager l'avenir. C'est comme essayer de conduire une voiture en regardant constamment dans le rétroviseur. Nous allons forcément rater ce qui nous attend. Le bouddhisme met en lumière pourquoi ressasser le passé nous rend mentalement faibles et comment nous pouvons nous libérer de son emprise. En pratiquant la pleine conscience, nous apprenons à vivre le moment présent, en éliminant l'encombrement des regrets passés. En pardonnant aux autres et à nous-mêmes, nous pouvons ouvrir la porte à la libération de notre passé. Cela nous permet d'entrer dans le présent sans fardeau. En comprenant l'impermanence de toute chose, nous pouvons abandonner les expériences passées. Cela nous retient. En incorporant ces enseignements, nous nous libérons des chaînes du passé et entrons dans le présent avec légèreté et prêts à embrasser chaque instant à mesure qu'il se déroule. Habitude numéro 6. S'inquiéter de ce que les autres pensent et disent de vous. C'est comme s'inquiéter de ce que les autres pensent et disent de vous. Avoir sur votre tête un modèle de leurs opinions peut vous priver de votre individualité et de votre authenticité. Les gens auront toujours quelque chose à dire sur vos actions, et si vous les écoutez constamment, vous entraverez votre propre progrès et vous tourmenterez mentalement en vous évaluant à travers leur objectif. C'est comme si vous naviguiez sur un bateau et que vous étiez constamment secoué par chaque vague de critiques ou d'éloges. Cependant, dans le bouddhisme, la pratique de l'équanimité nous encourage à rester équilibrés au milieu des opinions toujours changeantes des autres. C'est comme rester ferme sur un terrain solide, alors que le vent de la critique ou de la louange souffle autour de nous. Nous restons stables. En pratiquant l'équanimité, nous ne laissons pas les louanges gonfler notre ego ou les critiques dégonfler notre morale. Nous développons la résilience face aux jugements extérieurs. Se juger uniquement sur la base des opinions des autres, c'est comme se voir à travers leurs yeux, pas les nôtres. Le bouddhisme met l'accent sur l'acceptation de soi et l'authenticité. Apprenez-nous à reconnaître notre valeur inhérente et à accepter nos qualités uniques. Cela nous protège de l'impact des jugements extérieurs, nous permettant de naviguer dans la vie avec confiance et force intérieure. Voilà donc les 6 habitudes qui peuvent affaiblir notre force mentale. Cependant, en adoptant les enseignements bouddhistes tels que la pleine conscience, l'acceptation, l'équanimité, l'impermanence et le lâcher-prise, nous pouvons relever les défis de la vie avec plus de clarté et de confiance. Intégrons ces principes profonds dans nos vies et embarquons pour un voyage vers une existence plus épanouie, plus satisfaite et plus joyeuse.